Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, premier vlogmas sur ma chaîne. Alors il faut savoir que j'adore les vlogmas, en vrai j'en regarde chaque année, j'en regarde plein, je trouve ça hyper intéressant. J'avais envie d'en faire, sauf que clairement, j'aurais pas assez de contenu pour vous intéresser, je pense, pendant 24 jours. Donc par contre, l'année prochaine, je pense que j'en ferai parce que j'adore le concept. Mais cette année, je me suis dit quand même que j'allais vous en faire quelques-uns. En fait, je vais simplement, je pense, appeler mes vlogs Vlogmas parce que voilà, ça va être le thème de Noël. Vous voyez un peu ce que je veux dire. J'avais envie d'en faire et je me suis dit, c'est pas grave, il n'y en aura pas 24, il n'y en aura pas un par jour pendant 24 jours, mais il y en aura quand même 4-5 sur ma chaîne et je trouve ça cool. Donc j'espère bien sûr que ça va vous intéresser et puis dites-moi si jamais vous aimez le principe des vlogmas ou pas, peut-être que vous n'êtes pas friand comme moi je le suis. Autre question que j'avais à vous poser, dites-moi si jamais ça vous va le fait qu'il y ait 3 vidéos par semaine. C'est vrai qu'en ce moment j'arrive à trouver un rythme où je vous poste une vidéo le mercredi, le vendredi et le dimanche, mais peut-être que c'est un peu trop pour vous. Donc n'hésitez pas à me le dire parce que sinon je pourrais toujours retourner à 2 vidéos par semaine, c'est-à-dire le mercredi et le dimanche. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou si jamais ça vous dérange pas et que vous trouvez ça cool, tant mieux, moi je suis content. Mais voilà, j'ai besoin un peu de votre avis sur la question pour savoir si jamais je reste à un rythme de 3 vidéos par semaine ou si en fait c'est trop, vous n'arrivez pas à tout regarder, vous n'arrivez pas à tout suivre et tout, du coup peut-être que ça vous frustre, peut-être que ça vous énerve, je sais pas du tout. Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, et maintenant on va pouvoir commencer ce petit vlogmas. Je l'avais dit dans ma dernière vidéo que j'avais envie de me mettre dans un environnement un peu plus Noël. Alors là, j'ai mis carrément un fond Noël à la télé. C'est quasiment le fond que je mets tout le temps quand je me mets à lire, etc. C'est un fond Harry Potter pour changer. C'est, je crois que c'est, si, c'est une ambiance à Préolard. En fait, on est posé dans un espèce de bar, enfin dans un endroit en gros à Préolard, tranquille devant la fenêtre et tout. Il y a des bruits de chouettes, il y a des bruits de vent et tout. Il y a le bruit, vous savez, un peu, je sais pas, ce bruit un peu hivernal, vous savez, un peu frais et tout. Bref, en tout cas, j'adore ce fond. Et bien sûr devant mon sapin. Dans ce vlogmas, je compte vous montrer un peu toutes les décos qu'on a installées dans notre appart. Ensuite, je vous parlerai de mes lectures et des livres que j'ai lus en ce moment. Et puis, ma foi, c'est tout. Après, je papoterai un petit peu avec vous de tout et de rien. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Donc là, je vais vous emmener avec moi pour vous montrer un peu toutes les décos qu'on a installées parce que j'aime bien. J'avais envie de vous les montrer. Et puis au moins, ça fait hyper Noël de vous montrer des décos Noël. Donc je trouve ça cool. Bref, allons-y.
voilà pour mes petites décorations. Donc en vrai on n'a pas beaucoup décoré non plus. Enfin moi en vrai j'aurais quasiment mis 500 guirlandes partout. Mais il faut savoir être raisonnable parce que j'avoue que mon copain a un peu du mal avec le fait d'être envahi par des guirlandes partout. Sachez que normalement aussi je mets de la neige sur les meubles. Mais j'avoue que cette année l'envie m'est passée parce que l'an passé j'avais fait ça. Et c'est un peu une catastrophe à nettoyer en fait. Et puis dès qu'il y a un petit courant d'air dans l'appart, plat, il y a de la neige absolument partout. Vous savez, c'est de la neige qui a tendance à coller sur les meubles et c'est une horreur, donc je vais éviter cette année. Par contre, quand je vais décorer chez mes parents, donc normalement on devrait faire les décorations ce week-end, donc le week-end du 11, oui c'est ça, déjà le 11 décembre. Là par contre, je rigole pas et j'en mets vraiment partout, mais vraiment partout. Ma chambre, que vous avez déjà vu dans mes vidéos, donc chez mes parents, sera envahie de guirlandes, mais je vous montrerai de toute façon, je pense que je vous ferai un autre vlogmas avec les décorations de chez mes parents. Bref, en tout cas, maintenant je vais vous montrer un petit peu les lectures que j'ai fait récemment pour vous en parler un peu. Et puis ensuite, j'ai pas mal de photos Instagram à faire pour mon compte. Parce qu'en ce moment, je me suis lancé dans un calendrier de l'Avent sur Instagram. Et en fait, du 1er décembre au 24 décembre, je poste tous les jours. Alors que d'habitude, je poste tous les 2-3 jours sur Insta. Donc là, j'ai à peu près une dizaine de photos à faire et je vous montrerai comment je fais. Et vous verrez le bordel que je mets quand je fais des photos. Avec moi, ça rigole pas. Je vais d'abord vous parler des petites lectures que j'avais prévu de faire en ce mois de décembre. C'est un petit peu des lectures que je dois faire tous les jours. D'abord, il y a l'histoire du renne mystérieux aux éditions Ozu. Et vous savez, c'est un... Comment on appelle ça? En gros, c'est un livre de l'Avent. Donc là, par exemple, vous avez le 12 décembre et en fait, il faut déchirer les pages. Enfin, du moins, il faut les craquer pour pouvoir les ouvrir. Ça marche comme un calendrier de l'Avent. Donc là, j'en suis au 7 décembre, donc on est bien le 7, donc c'est bon, je ne suis pas en retard. Et c'est une histoire qui est vraiment hyper mignonne. Bon, c'est clairement destiné pour les enfants, hein, mais c'est hyper mignon, j'aime beaucoup. Et à peu près pour l'histoire, en gros, on va suivre, comment il s'appelle, Elliot, qui va accueillir sa cousine chez lui. Et en fait, Elliot, ses parents, ils tiennent un élevage de rennes. Et en gros, ils vont découvrir, enfin pour l'instant où j'en suis, ils vont simplement découvrir un renne caché. Et ce renne a des petites capacités un petit peu extraordinaires, j'en dirai pas plus, même si jamais c'est pas un gros spoil parce que de toute façon c'est un petit peu marqué dans le résumé. Mais voilà pour l'histoire, en vrai c'est super mignon et j'aime beaucoup lire ça, ça fait, ça donne vachement une vibe de Noël et tout, donc j'aime beaucoup. Et l'autre livre que je lis qui est à peu près du même style, c'est Une histoire par jour, et là c'est un livre que j'avais trouvé dans un cache, je sais plus trop, en occasion, je l'avais payé 3 €. Et là, en fait, par contre, c'est des histoires super courtes. Par exemple, voilà, je vous montre le 22 décembre, vous voyez, c'est vraiment des histoires super rapides à lire. Et là, on a des histoires avec Bambi, Blanche-Neige, Mowgli du livre de la jungle. Bref, c'est super sympa et j'aime beaucoup. En vrai, j'aime beaucoup avoir... c'est un petit peu un petit objectif tous les jours, quoi, de lire de temps en temps. Et sinon, par rapport à ma pile à lire de Noël, sachez, j'ai pas encore commencé à lire des romans. Voilà, on est déjà le 7 décembre et j'ai toujours pas commencé à lire The Cool, hein, The Cool, en fait, je me suis fait une pile à lire comme ça et je vais lire un livre. Super. Le premier livre de ma pile à lire de Noël, c'est vraiment le Noël aux Or, mais que j'ai toujours pas commencé et il faut absolument que je me bouge les fesses parce qu'on est le 7 décembre et que le mois de décembre va passer à une vitesse hallucinante et que j'aurai toujours pas ouvert un seul livre. En plus, faut pas déconner, c'est quand même écrit super gros et tout, donc ça je sais que je peux le lire super vite. Donc il faut juste que je me dépêche en fait, c'est tout. Il faut juste que je me mette un peu dans un mood de lecture. Je lis plein de choses, mais pas ma pile à lire de Noël. Donc Victor, il va falloir te bouger un petit peu. Par contre, j'ai lu pas mal de mangas et j'ai notamment commencé City Hall, que je ne continuerai pas parce qu'en fait, j'ai pas du tout apprécié ce tome 1. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment pas accroché du tout. J'ai les 7 tomes que j'ai chopé à ma bibliothèque. Alors je vais quand même essayer de me forcer un peu à lire le tome 2, mais comme depuis un certain temps en fait je me force plus du tout à lire, c'est-à-dire si jamais j'aime pas, j'arrête de lire, en fait ça sert à rien de se forcer à lire quelque chose parce qu'au final on ne prend pas de plaisir dans la lecture. Je pense que je vais pas continuer en fait, je vais même pas me forcer à lire la suite, je vais simplement ramener les 7 tomes à ma bibliothèque et puis je prendrai autre chose, c'est pas très grave. Mais je sais pas, je trouvais ça un peu long et pas très sympathique et j'avais pas trop envie d'en savoir plus sur l'histoire en fait, donc je sais pas. Tant pis, j'ai pas été absorbé, donc c'est pas grave, on va dire que c'est gratuit, ma bibliothèque. Mais bon, je suis un peu déçu parce que pas mal de personnes m'en avaient parlé en bien et m'avaient dit que c'était vraiment une bonne série. Malheureusement, j'ai pas accroché. Mais bon, comme on dit, il en faut pour tout le monde et celui-ci, c'est pas pour moi. Après, je vais vite fait vous montrer ce que j'ai lu, mais je vous en reparlerai dans un avis lecture dimanche. Là, je vous montre simplement ce que j'ai lu. J'ai lu le tome 6 de Mashal que Kazé m'avait envoyé en avance, donc je l'ai reçu la semaine dernière. J'ai jamais autant rigolé devant un tome de Mashal, vraiment,
J'étais mort de rire quasiment pendant tout le tome. Mash est un personnage qui me fait tellement rire, mais je vous en reparlerai. Pour moi, ce tome 6 est tout simplement excellent en fait. Je pense que c'est bien l'un des plus drôles, l'un des tomes de Mashal les plus drôles depuis le début. Vraiment hilarant de A à Z et les expressions faciales dans ce manga, elles sont hilarantes. Je vous jure, elles me tuent de rire à chaque fois. Là, je change totalement de registre. J'ai lu Les Liens du sang, pareil. Donc ça, c'est sorti début décembre. Il s'agit du tome 10. C'est d'une violence psychologique. Ce tome est une torture psychologique, je vous jure. Parce qu'en fait, depuis à peu près le tome 9, il y a eu une coupure dans l'histoire. Voilà, il s'est passé quelque chose de très important qui va vraiment couper l'histoire en deux. Et donc là, ce tome 10, c'est un petit peu la poursuite de cette nouvelle histoire. C'est très dur de ne pas vous spoiler parce que je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé parce qu'il s'est passé quelque chose de très important dans cette histoire. Et là, le tome 10, c'est vraiment le premier tome depuis que cet événement s'est passé. Et on voit qu'il y a quand même des traces, il y a quand même quelque chose qui suit, il y a quelque chose qui va rester suite à cet événement, ce qui est d'ailleurs normal. Et j'ai vraiment hâte de voir l'évolution des personnages parce que pour l'instant, le gosse, dont j'ai totalement oublié le nom, parce que Seiichi, il est totalement perturbé, hein, vraiment, il est écrasé et je sais pas du tout où il va finir. Mais c'est pas possible en fait que cette histoire se termine bien, c'est pas possible parce que il y a plus une once de joie dans les tomes, quoi. Parce que le peu de joie qu'il y a dans les tomes, elle est écrasée très peu de temps après et je me demande vraiment comment le mangaka va terminer son histoire. C'est toujours en cours au Japon et pour l'instant on n'a pas encore de date pour le tome 11, c'est toujours en cours au Japon avec 12 tomes. Normalement, il avait fait déjà une série, Les Fleurs du Mal, il y avait 11 tomes. Je crois que dans l'intimité de Marie, une autre de ses séries, il y en a 9 ou 10. Donc il est habitué aux séries courtes, donc je pense pas que la série continue encore trop longtemps. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se terminer, même si vraiment j'ai un très mauvais pressentiment et je pense pas que cette histoire se termine correctement, quoi. Je pense que ça va mal se finir pour les personnages. C'est bien parce qu'en fait j'ai rangé les mangas, je m'en suis même pas rendu compte, mais ça fait une histoire drôle avec Mashal, une histoire horrible avec Les Liens du sang, et on repasse sur une histoire drôle avec Toilet Bound Hanako-kun, donc là c'est le tome 5, ça c'est toujours en cours au Japon avec 16 tomes, et le prochain tome sortira chez nous en janvier ou février, je vous le noterai ici, mais il me semble que c'est février, je crois, ou janvier, je sais plus, sachant que c'est sorti en novembre, moi je dirais janvier, bref, je vous le préciserai. Un tome que j'ai beaucoup aimé, alors moins que le tome 4 avait été un véritable coup de cœur, ce tome-là l'est un petit peu moins, mais j'ai bien aimé aussi. Il est vraiment cool, j'ai passé un bon moment en fait, d'ailleurs je vous montre un peu les dessins, mais de toute façon ne vous en faites pas, je vous montrerai tout ça dans mon bilan lecture dimanche, là je vais pas trop perdre de temps en vous en parlant, je vous en reparlerai dimanche, mais en tout cas un très bon tome 5, mais j'ai pas eu le même coup de cœur que pour le tome 4, ça c'est sûr. Alors là, on repasse dans l'horreur absolue avec le tome 2 de Shinotori, donc de chez Kazé, ça s'est terminé en 3 tomes, alors ce tome 2 est dégueulasse, voilà, il est immonde, on découvre de nouveaux oiseaux, parce qu'en fait pour vite fait vous refaire le speech de départ, le pitch de départ, le pitch de départ, c'est mieux que le speech de départ, ça veut rien dire. Pour vous parler de l'histoire, en fait, on est dans un monde, dans un Japon dans lequel, en gros, il y a un virus qui circule, les oiseaux sont devenus fous, ils se sont mis à attaquer les hommes, et les hommes, après, se mettent à se transformer en oiseaux. Mais attention, c'est pas des oiseaux tout mignons, comme on peut voir dans le jardin. Bah, déjà, vous pouvez voir rien qu'à la couverture que... Ah, voilà, ça, par exemple, vous voyez, sur la couverture, c'est un pivert. Voilà, c'est pas, on va dire, le pivert qu'on a l'habitude de voir, hyper mignon et tout. Voilà, je vous le remonte, mais voilà, c'est vraiment un manga qui est immonde, il est hyper gore, mais j'adore, c'est une trop bonne histoire et je suis vraiment très content de ce tome 2. Là, je vais lire le tome 3 et comme ça, dimanche, dans mon avis manga, je pourrais vous parler de la série complète, mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Et le dernier manga que j'ai lu, c'est plutôt une relecture. J'avais relu en fait le tome de Cold Game. Alors ça m'avait été envoyé par Kazé. J'avais lu déjà le tome 1 que j'avais beaucoup aimé et je me suis lancé en fait dans la lecture du tome 2. Et comme j'avais lu ce tome 1 il y a déjà à peu près 2 semaines, quand j'ai repris le tome 2, j'étais là, attends, qui c'est lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'ai voulu le relire. Et j'ai beaucoup aimé, mais de toute façon je vous en avais déjà parlé je crois, et j'ai vraiment bien aimé ce tome 1. C'est vraiment un peu comme Game of Thrones, on va vraiment être dans une histoire avec des trahisons, des tromperies. En fait on est dans un monde où en gros on va suivre Alma, qui va être envoyée dans le royaume voisin. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail, mais en gros elle est envoyée dans le royaume voisin pour devenir la reine, et en fait quand elle arrive sur place, il y a déjà 5 reines en place. Donc elle c'est la 6e, et imaginez-vous bien que ces 6 reines vont devoir un petit peu se battre un petit peu, mais pas forcément coup de poing, d'épée, etc. Non, c'est plutôt par la trahison, la tromperie, les mots, les duperies, etc. Enfin bref, c'est vraiment trop bien. J'ai beaucoup aimé ce tome 1 et j'ai hâte de plonger dans le tome 2. Mais pareil, je vais lire le tome 2 et le tome 3 que j'ai déjà en ma possession pour que dimanche je puisse vous faire un retour sur cette série. Dernière petite chose que je tenais absolument à vous montrer, c'était en fait le Silmarillion. Alors je vous avais déjà montré cet achat roman que j'ai fait il y a pas mal de temps.
Et j'avais un petit peu commencé à lire le début et j'avoue que j'ai eu pas mal de mal avec la traduction. Et après m'être renseigné, en fait, j'ai appris que cette traduction était un petit peu archaïque, un petit peu ancienne et qu'elle était un petit peu dure à lire dans le sens où c'est vrai que les phrases sont quand même très lourdes. Je trouve que le style est un peu vieillot, mais c'est vraiment... Voilà, vous savez, quand vous lisez, de vous bloquer sur quasiment toutes les phrases parce qu'elles sont lourdes à lire. Moi, en plus, qui dis quasiment que de la jeunesse, je vous avoue que la littérature adulte, quand je me plonge dans certains romans, des fois, ça bute un petit peu. Et après, en fait, avoir vu une vidéo, ce week-end, ils ont sorti une nouvelle traduction. Voilà, et cette nouvelle traduction, elle est là. Et alors, autant vous dire que j'ai couru pour avoir ce roman. Il devait être juste à côté de chez moi dans une librairie. Enfin, il était marqué en stock. En fait, ils ne l'ont plus. C'est juste une erreur de stock. Il devait également l'avoir dans un Leclerc à côté de chez moi, mais quand j'ai appelé, en fait, la dame m'a dit qu'elle avait reçu 2 exemplaires le matin, mais qu'ils étaient arrivés dans un état pitoyable, donc qu'elle ne les gardait pas, qu'elle devait les renvoyer. La couverture était pliée, tout comme s'ils étaient passés sous le camion. Donc elle m'a dit c'est pas la peine, je peux pas les vendre. Tant pis. Elle m'a dit qu'elle n'en recevrait pas d'autres puisque c'est en cours de réimpression chez l'éditeur, donc pour l'instant il n'y en a plus. Et dans une librairie à 20 km de chez moi, il en restait un seul. Et je suis tellement content parce que là j'ai commencé à lire les premières pages et en effet il n'y a aucun rapport, c'est quand même beaucoup moins lourd que ce livre-là. Et puis moi qui préfère les grands formats, ben voilà, je suis heureux. Donc oui, je ne sais pas quand je vais le lire, parce qu'en fait, j'ai vraiment un objectif pour 2022. Déjà d'une, c'est d'arrêter d'acheter des romans, parce que j'ai une pile à lire romans qui est énorme. Déjà, ça c'est un de mes premiers objectifs de 2022. Et le deuxième, en fait, j'aimerais beaucoup lire du coup le Silmarillion, et enchaîner ensuite avec Les Seigneurs des Anneaux et Le Hobbit, parce qu'en fait j'ai vu tous les films Seigneurs des Anneaux, Hobbit, mais j'ai jamais lu les livres, et apparemment les livres sont géniaux, enfin les gars, apparemment ils sont géniaux, donc il faut absolument que je les lise, et là c'est vraiment un objectif pour 2022, de découvrir vraiment tout l'univers de Tolkien, parce que je sais que c'est un univers qui est hyper beau, hyper intense, avec plein de choses, c'est hyper, c'est génial en fait, il a juste créé quelque chose d'absolument énorme, et j'ai vraiment envie de découvrir tout ça, donc je vais d'abord commencer par ce livre-là, et ensuite j'enchaînerai avec Le Seigneur des Anneaux. Mais voilà, ça c'est vraiment un objectif que j'ai pour 2022. Je vous le montre d'un peu plus près parce qu'il est super beau, mais de toute façon je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et dedans il y a de magnifiques illustrations. Hop, je vais vous en montrer une. Tchoup. Voilà, donc il y a plein d'illustrations comme ça dedans. C'est vraiment un très 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 beau livre qui est au prix de 40 € par contre. Alors ça pique un petit peu, mais bon voilà, après c'est un très beau livre. C'est un hardback, donc c'est du solide. Bref, ouais, bon, si jamais on doit comparer avec des éditions... elle s'en va et je garde celle-ci. Mais de toute façon, je vous en reparlerai un petit peu plus tard quand j'aurai commencé ma lecture. Mais je ne sais pas si jamais je lis maintenant ou si jamais je commence en janvier. On verra ça. Voilà pour mes petites lectures. Alors maintenant, je vais bouger mes fesses pour aller faire des photos Instagram. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je marche. Et ensuite, j'arrêterai cette vidéo parce que ça fera déjà, je pense, pas mal de temps que je papote. Et voilà, donc maintenant, je me lève. Je vais mettre du bordel partout pour faire de belles photos. Et puis moi, je vous reprendrai un peu pour vous montrer comment ça se passe. Et vous verrez que je mets le bordel un peu partout. Voilà, c'est une catastrophe. Ça y est, je vous reprends après avoir fait quelques photos Instagram et c'est le chaos. Voilà, c'est le chaos. Sachant que je devais faire à peu près 10 photos et j'en ai fait que 6. Et oui, l'inspiration a décidé de me quitter, donc j'ai décidé d'arrêter de faire des photos avant de faire n'importe quoi. Mais voilà. Voilà. Un petit peu de neige partout. Il y en a même jusque là-bas, s'il vous plaît. Voilà, donc voilà, j'ai plus qu'à tout ranger. Et à tout ranger. Et croyez-moi, ça va me prendre pas mal de temps parce que cette neige, elle colle partout. Il y en a vraiment partout sur le tapis et tout. Bref, voilà. Allez, je vous reprendrai quand tout sera sur... J'en perds mon français, dis donc. Quand tout ça, ça sera propre. Voilà, allez, à tout de suite. Oh, c'est toute une aventure avec moi pour faire des photos. Là, je viens de tout nettoyer, donc c'est tout propre. J'ai encore de la fausse neige coincée dans mes poils de jambes parce que je suis en short et j'en ai encore partout. Et je pense que je vais en retrouver dans mes mangas à peu près pendant 15 jours. Bref, écoutez, ce vlogmas est maintenant terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. Normalement, je devrais en faire, comme je vous l'ai dit, à peu près 2-3 autres, je pense, pendant le mois. Je vais encore en faire un ce week-end chez mes parents parce qu'on devrait mettre les décos pour que je puisse vous montrer un peu tout ça. Et puis pour vous parler un petit peu de mes lectures de temps en temps. Sinon, moi je vous retrouve vendredi pour un autre top 10. Dimanche, ce sera un avis manga, avis lecture manga, voilà, pour que je puisse un peu plus vous parler de mes lectures plus en détail. Donc écoutez, je vous retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à répondre aux questions que je vous ai posées en début de vidéo, s'il vous plaît, parce que comme ça pourrait m'aider pour la suite. Et moi, je vous souhaite à tous un très bon mercredi et à vendredi.